Alors, je m'en vais ouvrir le tableau Wakelet de Rita Le Tendre. Je vais juste reculer un tout petit peu. Oui, Rita Le Tendre. Je vous ai mis un lien vers ce tableau dans la section guide qui est, je crois, intitulée Profession artiste. Alors, la première chose que vous voyez ici, c'est que vous avez une vidéo de Rita Le Tendre alors qu'elle était très très jeune qui parle de son art. Et vous avez différents liens qui vous amènent vers des sites qui montrent ou qui parlent de l'histoire de Rita Le Tendre et qui montrent certaines de ses pièces. Alors, je vous invite à cliquer sur ces liens. Si vous voyez qu'une fois que vous ouvrez, quand vous cliquez là-dessus et que vous avez juste un petit peu d'informations, vous pouvez aller cliquer sur ici, là, View in Browser, et ceci va vous amener directement dans le site Internet où vous pourrez voir encore plus d'informations sur Rita Le Tendre. Pour novembre, je suggère de s'inspirer donc de Rita pour essayer de créer une pièce pour lui rendre hommage, en fait. Donc, on va passer du temps à étudier l'art de Rita. Vous aurez donc à choisir une pièce et de vous en inspirer. Je vais vous amener vers celle que j'ai choisie. Je vais aller ouvrir mon Procreate. Alors moi, j'ai choisi celle-ci, qui ressemble beaucoup à une de ces pièces que j'ai vues dernièrement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est celle que j'ai vue au Musée des Beaux-Arts de Montréal est une pièce énorme. Alors, elle fait plusieurs pieds. Elle est gigantesque. Et elle a aussi, comme celle-ci, dans le haut, des parties très floues où on voit que les couleurs se mélangent, mais elles se mélangent de façon très douce et floue. Et ensuite, elle a une partie très, très claire, comme la ligne diagonale qu'on voit dans le bas, qui, elle, est très précise. Alors, j'ai choisi de m'inspirer de ce travail pour créer mon défi de novembre. Vous pourrez donc choisir une pièce de votre choix ou vous pouvez aussi choisir la même que moi. Alors, comment j'examine une pièce pour m'en inspirer? Souvent, ce que je vais faire, c'est prendre mon crayon et aller un petit peu contourer les formes que je vois dans la pièce pour justement m'imprégner un peu des mouvements de l'artiste. Et je vois bien ici que j'ai plusieurs lignes horizontales. Alors, je vais simplement les tracer pour me donner une idée de combien, premièrement, il y en a, pour voir un peu si elles sont similaires ou différentes. Et définitivement que je vois que les lignes sont créées de façon très floue, très douce. La transition d'une ligne à l'autre est vraiment très, très, très mélangée. Alors, toutes les lignes là, que je vois ici sont estompées les unes avec les autres pour se mélanger donc de façon douce et un peu floue. Alors ici, on voit, je vais simplement surligner là, ce que je vois ici, là, mais je vois de cette couleur-là qui a été mélangée doucement. On la voit à peine, donc un trait très flou. Ensuite, on a une bande blanche qui, elle, est très précise. Et elle est très fine, une ligne très fine blanche, même difficile pour moi de la contourer. Et j'ai donc toutes ces lignes qui sont diagonales et très précises, contrairement aux lignes qui sont à l'extérieur du bleu. Alors voilà, j'ai déjà une petite idée de la composition. Alors là, elle est composition horizontale qui s'en va dans le diagonal. J'ai du flou et j'ai du précis. J'ai des couleurs complémentaires, donc orange et bleu. Et j'ai aussi une secondaire qui est le vert, dont je vois un tout petit peu de jaune ici, là. Je vous le
Color qui me donne l'impression que Rita Le Tendre a probablement créé ce vert en mélangeant ce jaune avec son bleu. Il y a un peu de blanc et de noir, en fait, deux lignes fines blanches. On en voit un tout petit peu ici aussi. Donc, une, deux, trois lignes blanches et une ligne noire dans le milieu. Donc, on travaille avec les bandes, on travaille avec les lignes. C'est le travail, c'est ce que je vois dans cette pièce. Alors, comment je m'inspire maintenant pour m'imprégner de l'art de Rita Le Tendre? Alors, je vais aller chercher la pièce que j'ai créée. Alors, je me suis inspirée de Rita Le Tendre et j'ai travaillé donc en flou et en précis. Sauf que je n'ai pas vraiment recréé ce qu'elle a fait. J'ai travaillé quand même en ligne, mais j'ai travaillé en ligne selon mon mouvement à moi, donc un peu plus courbé, un peu plus organique, avec des couleurs complémentaires également. Alors, on a un genre de bleu-vert avec du jaune et du orange, un peu de blanc. Et au lieu d'aller avec le noir, donc je suis allée avec un vert un peu plus foncé. Je vais l'encercler ici pour vous le montrer. Donc, le vert ici que j'ai choisi. Et le flou qui est en dessous avec le précis qui est au-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai interprété le travail de Rita Le Tendre. Alors, j'ai utilisé le flou, j'ai utilisé le trait précis, mais je suis allée en courbe à ma manière, donc pour m'inspirer de l'art de Rita Le Tendre. Alors ça, c'est un exemple. Rita Le Tendre a fait énormément de pièces différentes. Alors, à vous d'aller sélectionner une pièce qui vous parle. Vous pourrez, si vous ne trouvez pas ici dans les tableaux ou éclettes assez d'informations pour vous inspirer, je vous suggère donc de faire une recherche. Rita Le Tendre a eu différentes périodes dans sa vie. Alors, il y a différents types d'art qu'on pourra retrouver créés par Rita pour vous inspirer. Alors, bonne création et j'ai bien hâte de voir ce que vous allez créer.